Shalom à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la fête des tabernacles, aussi appelée Sukkot. Dans la Bible, Yahweh nous convoque pour 3 grandes fêtes de pèlerinage. Ces 3 fêtes incontournables sont Pessah, puis vient la fête de Shavuot, et puis la dernière fête de pèlerinage, c'est Sukkot, qui est traduit par la fête des tabernacles. Les chrétiens célèbrent la Pâque et également la Pentecôte, mais ils font cela à leur manière. Par contre, et bizarrement, ils rejettent la 3e fête de pèlerinage, qui est Sukkot. Je suis allé voir une vidéo de pasteurs qui explique publiquement pourquoi ils ne font pas cette fête. Pourquoi l'Église ne fête pas la fête des tabernacles? Bon, premièrement, c'est tout simple. La fête des tabernacles, c'est une fête de l'Ancien Testament. La première raison qu'il évoque n'a vraiment aucun sens, car comme je l'ai dit, les chrétiens célèbrent la Pâque et la Pentecôte, qui sont toutes les deux des fêtes de l'Ancien Testament. Le deuxième argument qu'il avance, c'est qu'il faut des éléments pour faire cette fête. Les chrétiens ne réalisent pas qu'on ne peut rien pratiquer de l'Ancien Testament, parce que pour pratiquer quoi que ce soit comme cette fête, la fête des tabernacles, il faudrait être dans les conditions du peuple d'Israël, parce que la loi donnait toute la procédure, comment faire tout le protocole pour faire la fête, et il fallait des éléments, il fallait des rameaux, il y a des choses bien précises qui étaient demandées. Or, comment aujourd'hui, dans n'importe quel pays, on va pouvoir fêter la fête des tabernacles si on n'a pas ces éléments-là? Alors justement, dans les vidéos sur Sukkot que j'ai faites, j'explique comment réunir tous ces rameaux d'arbres notamment. Et ce n'est pas si difficile comme il a l'air de le penser. D'ailleurs, Yahweh nous explique de ne pas croire que ces commandements sont hors de notre portée ou au-dessus de nos forces. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Voyons ce qu'il dit ensuite. Pour fêter une fête de l'Ancien Testament, il faut la fêter exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il a écrit, quand il a donné des prescriptions, cela devait être suivi à la lettre. Et ça amène une forme de malédiction de vouloir fêter les fêtes de l'Éternel à notre manière. Donc là, c'est un discours vraiment bipolaire. Parce que quand les chrétiens célèbrent la Pâque, ils célèbrent cette fête à leur manière. Donc il y a un 2 poids, 2 mesures. La fête de Pâques, ils peuvent la célébrer à leur manière, et cela ne leur apporte pas de malédiction. Et s'ils faisaient la fête des tabernacles à leur manière, alors il y aurait, comme par magie, des conséquences négatives. Excusez-moi, mais on dirait le discours d'un pharisien. Bon, avec cette vidéo, on voit que les arguments des pasteurs n'ont aucune valeur. Mais alors, on peut se demander, quel est le véritable blocage qui les empêche de célébrer la fête des tabernacles? Pour comprendre ce blocage, il faut réaliser que la foi chrétienne est bâtie sur le récit des évangiles, et pas sur le récit de la Torah. Dans les évangiles, la fête de Pâques est associée au sacrifice de Yeshua. Donc Pessah est une fête qui a été conservée dans la foi chrétienne. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, la Pentecôte, elle est associée à la venue de l'Esprit Saint, sous forme de langue de feu. C'est pourquoi la Pentecôte a été également conservée dans la foi chrétienne. Donc les chrétiens célèbrent ces 2 fêtes, non pour obéir à la Torah du Père, mais simplement parce que c'était des moments où il s'est passé des choses importantes pour Yeshua, ou alors pour ses disciples. Mais ce que les chrétiens ne réalisent pas, c'est que si Yeshua et ses disciples n'avaient pas obéi à ces fêtes, comme ils disent de l'Ancien Testament, alors aucun événement important ne serait arrivé. Ça tombe sous le sens. Donc c'est précisément parce que Yeshua et ses disciples ont obéi au rendez-vous divin de Lévitique 23 que Yahweh est venu pour accomplir certaines choses extraordinaires. Et c'est peut-être pour cette raison que le christianisme est si pauvre de nos jours, parce qu'il ne bénéficie plus de ces moments de rendez-vous, de rencontre avec leur Créateur, comme le faisaient les premiers disciples, et évidemment le Messie Yeshua.
Comme je l'ai déjà expliqué, les chrétiens ne font pas Sukkot car il n'y a pas eu de moment particulièrement marquant durant cette fête dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, le plus grave, c'est qu'il n'y a qu'un seul évangile sur les 4 qui mentionne la fête des tabernacles. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ne parlent jamais de la fête de Sukkot. Seul l'évangile de Jean, de Yohanan, en parle. Ça veut dire que cette carence dans les 3 évangiles synoptiques a contribué à éteindre cette fête dans la foi chrétienne. Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas eu d'événement très marquant durant le Sukkot de Yeshua, mais ce n'est pas entièrement vrai. En effet, il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé, mais le problème c'est que les chrétiens sont passés totalement à côté par manque de connaissance du contexte de l'époque. On va aujourd'hui réparer ça et on va découvrir ce dont il s'agit. On va étudier le chapitre 7 de Yohanan où il est question de la fête de Sukkot. Lisons ce passage pour voir si Yeshua va pratiquer la fête de Sukkot. Après cela, Yeshua parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot, était proche. Et ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Yeshua leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Alors, en lisant ce passage, les chrétiens se frottent les mains, en disant « Tu vois, Benjamin, que Yeshua ne va pas obéir à la Torah, il n'est pas monté à Jérusalem pour célébrer Sukkot. Alors pourquoi nous, les chrétiens, nous devrions faire une fête que le Christ n'a pas suivie ?» Alors, en effet, Yahweh nous demande de venir à Jérusalem pour cette fête de pèlerinage qu'est Sukkot. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant Yahweh ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira, c'est-à-dire Jérusalem, à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, à la fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecôte, et à la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot. Alors oui, ce serait très étonnant que le fils de Yahweh, Yeshua, ait refusé de faire le pèlerinage. Mais en réalité, il n'en est rien. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Yeshua voulait simplement montrer à ses frères biologiques qu'il n'était pas à leur disposition, parce que ses frères, ils ne croyaient pas en lui. Yeshua va évidemment aller célébrer la fête, mais non publiquement. En fait, Yeshua sera à Jérusalem durant les festivités, comme en témoignent ces quelques versets. Vers le milieu de la fête, Yeshua monta au temple, et il enseignait. Et pareil pour le 8e jour de la fête, qu'on appelle Shemini Atzeret. Yeshua était encore là. Le dernier jour, Shemini Atzeret, le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors c'est ce que je voulais vous montrer, parce qu'il se passe bien quelque chose de très important lors de Sukkot, et cette chose n'est pas du tout comprise par les chrétiens, si bien qu'ils ignorent cette fête de Sukkot. Alors, je m'explique. Si vous suivez mes enseignements régulièrement, vous avez sûrement compris que nous ne suivons pas le judaïsme. Et vous savez aussi que Yeshua ne suivait pas non plus le judaïsme. En effet, on avait déjà expliqué que le judaïsme, c'est un mélange entre les commandements de Yahweh et des commandements que les hommes ont ajoutés par la suite. Notre rôle en tant que Nazaréens, c'est de démêler cette confusion entre les commandements de Yahweh et ceux des hommes, pour ne conserver que les commandements divins et ignorer les commandements ou les traditions des hommes. Alors ce travail, c'est parfois difficile parce que c'est un peu comme de séparer le blé et l'ivraie. C'est-à-dire que les racines des deux sont parfois mélangées. Lisons à nouveau Yohanan chapitre 7. Quand on lit ce passage, on ne comprend pas vraiment pourquoi Yeshua dit cela à propos de l'eau. Le dernier jour, Shemini Atzeret, le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive.
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Alors la question, c'est quel est le rapport entre l'eau et la fête de Sukkot? Pour comprendre ce que dit Yeshua, il faut connaître les rituels des scribes et des pharisiens à l'époque. Un des rituels que les judaïsants pratiquaient à l'époque de Yeshua, c'était des offrandes d'eau qu'ils apportaient au temple pour la fête de Sukkot. En effet, à Sukkot, les Juifs réalisaient la célébration du puisage de l'eau. Il y a tout un article là-dessus sur le site shabbat.org. Sur un autre site internet, le site des Lubavitch, ils enseignent cela. À la suite du jugement pour l'eau, à Sukkot, nous enseigne le Talmud, le peuple juif devait se livrer à une libation d'eau sur l'autel du temple chacun des jours de Sukkot. L'eau était puisée à la source de Shiloah, à Jérusalem, la nuit précédente et cette cérémonie s'accomplissait dans d'extraordinaires exultations et allégresses. C'était l'occasion de célébrations, de danses et de chants qui duraient tout au long de chacune des nuits de Sukkot. Cette cérémonie, appelée Beth Aroeva, est qualifiée par le Talmud comme l'événement le plus joyeux ayant jamais existé. Celui qui n'a pas connu la joie de Beth Aroeva n'a jamais vu de joie véritable de toute sa vie. Évidemment, il n'y a rien dans la Torah qui demande de faire des offrandes d'eau au temple. Il s'agit d'un commandement d'homme que l'on trouve dans le Talmud. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le Talmud versus la Torah, je vous conseille de la visionner de toute urgence, parce que souvent les chrétiens confondent la Torah et le Talmud. Yeshua était évidemment contre ces commandements d'homme, et il aurait donc été contre le Talmud. C'est en vain qu'ils m'honorent, ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'homme. Dans la Torah, Yahweh nous interdit formellement d'ajouter ou de retirer de ce qu'il a commandé. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc, quand Yeshua a déclaré qu'on devait venir chercher de l'eau vers lui, c'était pour parler aux judaïsants. L'idée, c'était que les judaïsants devaient arrêter avec cette cérémonie de l'eau, ils devaient arrêter de chercher de l'eau à Siloé, mais plutôt chercher de l'eau vers leur Messie Yeshua. D'ailleurs, quand Yeshua a fait cette déclaration sur l'eau, cela a causé un grand trouble et des disputes parmi le peuple. Il y eut donc, à cause de lui, Yeshua, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. C'est à partir de ce moment-là que les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont conçu le projet de l'arrêter. Ce passage de l'évangile de Jean montre que Yeshua s'est attaqué aux traditions des judaïsants, mais la raison pour laquelle les judaïsants puisaient de l'eau à Sukkot, eh bien, c'est qu'ils se sont inspirés du verset d'Ésaïe. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alors, quand on lit ce verset en hébreu, on se rend compte que les sources du salut, eh bien, c'est notre Messie Yeshua. Il y a même une chanson qu'on chante parfois durant notre culte à Shabbat. Ushavtemaim besasson mimane Yeshua. On retrouve bien le nom du Messie dans ce verset. Le nom du Messie, c'est Yod, Shin, Vav, Aïn, qui se prononce Yeshua. Les judaïsants ont rejeté Yeshua comme étant la source de l'eau vive du salut, et ils préféraient aller puiser de l'eau à la source de Shiloah, ou Siloé en français, selon leur tradition. Puiserai de l'eau avec joie à la source du salut. D'ailleurs, le seul évangile qui parle de la source de Shiloah, c'est uniquement celui de Yohanan. Il est donc normal qu'on retrouve 2 chapitres plus loin l'histoire de la guérison de Yeshua, où il va montrer que la source de Shiloah, eh bien, c'était pas la vraie source de la vie. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé », il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Donc on voit dans ce passage que c'est pas l'eau de Shiloah qui a guéri le malade, mais c'est la salive de Yeshua, c'est l'eau de Yeshua qui est la source de vie. Alors en voyant ce miracle, les pharisiens ont été très mécontents.
si bien qu'ils ont remis en question le miracle en allant jusqu'à questionner les parents de l'homme aveugle de naissance. Alors ils étaient mécontents parce que Yeshua critiquait leur tradition d'aller puiser de l'eau à Shiloar pour Sukkot. Action que le Père céleste n'avait jamais demandé dans la Torah de Moshe. Donc, résumé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important à Sukkot? Oui, il s'est passé une dinguerie. Yeshua a complètement démoli les différentes traditions pharisiennes concernant l'eau au moment de Sukkot. Seulement ça, eh bien, les chrétiens sont passés totalement à côté. Yeshua a dit d'une part qu'il était la source de l'eau, de la vie, et d'autre part, il a fait un miracle avec l'eau qui venait de sa bouche. Donc ça salive. Et puis, il a dit à l'aveugle de se laver au réservoir de Shiloar pour bien faire comprendre que l'eau de Siloé, eh bien, c'était pas une eau miraculeuse. C'était Yeshua, la seule vraie source d'eau et de vie. Pour un lecteur chrétien, ce passage de Yohanan, chapitre 7, qui parle de Sukkot, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Ils ne comprennent pas pourquoi Yeshua parle de l'eau à ce moment-là. C'est peut-être pour cette raison que Sukkot n'est pas très populaire dans la foi chrétienne, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'avait fait Yeshua. En fait, Yeshua, dans Yohanan 7, a voulu restaurer le vrai sens de Sukkot. Alors, dans le judaïsme, ils font aussi une deuxième chose à propos de l'eau. Et on va voir que c'est aussi très important pour la compréhension des chrétiens. Les judaïsants ont ajouté une prière qu'ils font le dernier jour de la fête. Regardons cela sur le site des Lubavitch. Mais la fête de Sukkot est encore plus profondément attachée à l'eau. Le Talmud nous enseigne que durant la fête de Sukkot, le Tout-Puissant décide de la répartition de l'eau qu'il donnera au monde. Le 8e jour de la fête, lors du commencement de la dernière partie de la liturgie, l'on prononce une prière bien particulière dans laquelle nous implorons Dieu pour qu'il nous donne la pluie et suffisamment d'eau. Alors les judaïsants ont probablement ajouté un commandement, cette prière rituelle sur la pluie, en s'inspirant du passage de Zécharia. Et celles des familles de la terre qui n'iront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, Yahweh Tsebaoth, celle-là ne sera pas favorisée par la pluie. Que si la famille d'Égypte n'y monte pas pour faire ce pèlerinage, elle non plus ne sera pas indemne. Mais elle subira le fléau dont Yahweh frappera les peuples, pour n'avoir pas fait le pèlerinage de la fête des tentes. Ce passage est une prophétie et s'accomplira à la fin des temps. Il y a aussi le passage d'Ézéchiel 45 qui parle de la fête des tabernacles, donc deux prophéties qui disent que cette fête sera encore célébrée par le peuple de Yahweh. Le 15e jour du 7e mois, Sukkot, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Ces deux passages prophétiques démontrent que les chrétiens sont dans une grave erreur d'avoir rayé la fête des tabernacles de leur vie, parce que cette fête sera pratiquée à la fin des temps. Quand on y réfléchit, cela n'a vraiment aucun sens. Les chrétiens acceptent 2 fêtes de pèlerinage et ils ignorent la 3e. De plus, nous avons vu que Yeshua avait pratiqué la fête de Sukkot en allant à Jérusalem. Normalement, les chrétiens ne sont-ils pas censés imiter le Christ? Et puis nous avons vu que dans le futur, tout le monde devra obéir à cette fête sous peine de se voir privé de pluie. Est-ce que les chrétiens sont au-dessus des prophéties? Sont-ils au-dessus de Yeshua? Je vous laisse répondre à ces questions par vous-même. Maintenant, si vous pensez que vous devriez obéir à cette fête de Sukkot, je vais maintenant vous expliquer comment faire cela concrètement chez vous à la maison. Dans le chapitre 23 du Lévitique, Yahweh dit ce qui suit à Moshe. Yahweh parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de Yahweh. Pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc en gros, on ne travaille pas le premier jour et puis le 8e jour. Par contre, c'est possible de travailler durant ce qu'on appelle les jours intermédiaires. Mais si vous pouvez prendre toute la semaine de congé, c'est encore mieux.
Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à Yahweh pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des branches d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant Yahweh votre Elohim pendant 7 jours. En d'autres termes, c'est à la fin de la saison de croissance estivale, et c'est au moment où nous rentrons la récolte. Et puis, on a vu qu'il faut prendre des branches et du fruit. Il est question de 4 sortes d'arbres selon la description. Disons la suite des ordonnances de Sukkot. Vous célébrerez chaque année cette fête à Yahweh pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Yahweh votre Elohim. Maintenant, quand nous voyons ce genre de langage, où Yahweh dit « c'est une loi perpétuelle », eh bien ça veut dire que c'est quelque chose qui est à faire pour toutes les époques, d'où les 2 prophéties d'Ézéchiel et de Zacharia. Les chrétiens pensent que Sukkot concerne uniquement le peuple élu. Ils pensent que ces commandements concernent uniquement les Juifs. Pourtant, la Bible parle aussi des étrangers, greffés à Israël. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont greffés à Israël par le sang du Messie. C'est pour cela qu'ils ne se rendent pas compte que ces commandements les concernent aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, et nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. Cependant, nous sommes sous le sacerdoce de Melchisédek, de Yeshua, et nous savons que Yeshua n'a pas aboli la Torah. Si vous êtes chrétien et que vous vous demandez quelle est ma place dans le peuple d'Élohim, je vous conseille l'étude sur les 2 maisons d'Israël. Quand on comprend quelle est notre place au sein du peuple de Yahweh, on accepte le fait que toutes les fêtes bibliques sont pour nous. Que vous connaissiez votre identité depuis le moment de votre naissance, ou que vous soyez récemment greffé à l'alliance par le sang de Yeshua, cela vous concerne, parce que c'est un statut pour toujours, pour l'Israélite ou pour l'étranger qui est greffé à Israël. Yahweh dit de faire Sukkot. Il dit « Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Certains chrétiens, en lisant ce passage, ne se sentent pas concernés par l'Égypte ou par l'esclavage. Mais en réalité, Yeshua nous a délivrés de l'esclavage du péché. Donc, même si les chrétiens n'ont jamais mis les pieds en Égypte, eh bien les chrétiens ont forcément mis les pieds dans l'esclavage du péché. Donc Sukkot les concerne également. Concrètement, si vous êtes chrétien, comment vous allez faire Sukkot à la maison? Eh bien, si vous avez un jardin, vous devriez installer une tente pour y dormir durant cette semaine de fête. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours faire une tente dans votre maison ou votre appartement. Au pire, vous pouvez même faire une sorte d'abri avec des couvertures, comme le font parfois les enfants pour jouer. Peu importe que vous n'ayez pas beaucoup de moyens, faites votre maximum pour suivre cette fête. Alors, il y a plusieurs mots utilisés dans les Écritures pour parler de tente. Maintenant, les 2 termes sont parfois utilisés de manière interchangeable. Mais regardons comment la concordance Strong décrit ces termes. Alors le premier mot c'est Ohel, tente du nomade, et symboliquement vie au désert, demeure, maison, habitation, la tente de Yahweh, c'est-à-dire le tabernacle. Ohel est traduit dans la Louis II par tente ou maison. Une tente peut être traduite par tabernacle à certains endroits. Il y a aussi une référence à la tente de David. Alors, pour la fête des tabernacles, c'est quelque chose de différent. Il s'agit du mot souka. Ça veut dire fourré, abri, caché, baraque, repère, cabane, abri rude ou temporaire. Souka est traduit dans la Louis II par tabernacle, cabane, tente, repère, abri, maison. Le problème avec une souka, c'est que c'est pas une structure très solide.
c'est juste quelque chose qui est fondamentalement assez fragile, c'est un abri de fortune. Cela signifie que Yahweh est notre protection lorsque nous habitons une soukha. Cela signifie que nous devons nous abriter surtout sous le spirituel plutôt que de nous réfugier sous le matériel. Nous devons être sauvés par notre foi en lui et nous ne devons pas nous appuyer sur nos œuvres matérielles pour être à l'abri. C'est un peu ça le sens de la fête des cabanes. Parce que quand nous sommes sous nos tentes, nous nous sentons vulnérables et nous comprenons mieux notre dépendance envers Yahweh. La première fois que nous voyons le mot soukha dans la Bible, c'est au chapitre 33 de la Genèse. Le même jour, Esav reprit le chemin de Séhir. Yaakov partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes, Sukkot, pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. On voit que les Sukkot, c'est le mot soukha, mais au pluriel. Ce sont des abris à la base destinés pour des animaux, et même pas pour des hommes. En effet, Yaakov se fera une maison pour lui, mais des Sukkot pour ses troupeaux. Donc, vivre dans une soukha nous rappelle que nous sommes des animaux, spirituellement parlant, c'est-à-dire nous sommes les brebis de Yeshua, nous sommes son troupeau, et il est notre berger. Nous voyons également le mot Sukkot apparaître dans Exode chapitre 12. Yahweh fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Yahweh a fait trouver grâce aux yeux d'Ésav, qui voulait tuer Jacob, et Jacob s'est installé dans le lieu appelé Sukkot. Et on vient de lire qu'il s'est passé la même chose dans le passage d'Exode, c'est après avoir trouvé grâce aux yeux des Égyptiens qu'ils sont allés camper à Sukkot. Ça veut dire que la compréhension de ces passages, c'est qu'à chaque fois que nous échappons d'un lieu de captivité, ou lorsque nous échappons à un danger, nous habitons à Sukkot. Je vous demande de garder cette pensée à l'esprit. On va voir dans les autres passages, quand on habite à Sukkot, ça veut dire qu'il y a une évasion de captivité ou alors une évasion d'un lieu dangereux. Dans l'Apocalypse, ce sera une évasion de ce monde, de Babylone, pour aller habiter à la maison de notre Père à Sukkot. Yahweh réitère ce commandement de Sukkot dans Deutéronome chapitre 16. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de Yahweh ton Elohim, dans le lieu que choisira Yahweh, car Yahweh ton Elohim te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Dans ce passage de Devarim 16, nous devons être attentifs à cette phrase. Tu te livreras entièrement à la joie. C'est pourquoi nos frères de Yehuda appellent traditionnellement la fête de Sukkot le temps de notre joie. Malheureusement, les judaïsants ont aussi corrompu ce temps de joie. Ils ont dit que c'était leur cérémonie avec l'eau, qui était le moment le plus joyeux de la fête. Cette cérémonie, appelée Beth Aroeva, est qualifiée par le Talmud comme l'événement le plus joyeux ayant jamais existé. Celui qui n'a pas connu la joie de Beth Aroeva n'a jamais vu de joie véritable de toute sa vie. Je rappelle que nous ne devons absolument pas ajouter de nouveaux commandements d'hommes. Yahweh nous demande d'être joyeux à cause des récoltes de la fin de l'année, et pas à cause d'une cérémonie avec de l'eau qu'il n'a jamais demandé. Bon, maintenant nous devons parler du pèlerinage à Jérusalem. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant Yahweh ton Elohim dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et ils ne se présenteront pas devant Yahweh les mains vides. Chacun donnera selon ses moyens, selon la bénédiction de Yahweh ton Elohim qu'il t'a donnée. Au moins tous les hommes doivent monter à Jérusalem. Si toute la famille pouvait y aller, tant mieux. Mais le minimum, c'était tous les hommes. Maintenant, il faut clarifier cette histoire de pèlerinage. Cela s'applique uniquement quand nous habitons dans le pays. Donc lorsque nous sommes en dehors de la terre d'Israël, nous n'avons pas besoin de monter à Jérusalem. Et la raison pour laquelle nous savons cela, c'est que l'apôtre Shaoul, c'est-à-dire Paul, il ne montait pas à Jérusalem 3 fois par an lorsqu'il effectuait ses voyages missionnaires. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi.
C'est une des nombreuses preuves. Lorsque nous sommes dans la dispersion, il n'est pas nécessaire de monter à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. Mais encore une fois, si vous voulez faire les pèlerinages, c'est une grande chose à faire. Cela dit, je vois de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent que les croyants en Yeshua ne sont pas les bienvenus à Jérusalem. Donc prudence si vous voulez monter à Jérusalem pour la fête de Sukkot. Faites-vous discret comme Yeshua s'est montré discret. Au verset 17, il est dit que la fête de Sukkot est un moment où nous devons donner selon nos moyens. Nous ne devons pas monter les mains vides. Chacun donnera selon ses moyens, selon la bénédiction de Yahweh ton Elohim qu'il t'a donnée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus apporter nos dîmes au temple. Néanmoins, nous pouvons toujours aider les ministères, les hommes qui servent Elohim. Jetons maintenant un coup d'œil au chapitre 31 de Deutéronome. Moshe leur donna cet ordre, tous les 7 ans à l'époque de l'année de relâche, la Shemitah, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant Yahweh ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. L'année de relâche, la Shemitah, se produit une fois tous les 7 ans, pendant 49 ans d'un cycle de 50 ans. Ensuite, il y a une année de jubilé pour faire un cycle de 50 ans, après quoi tout recommence. Notre compréhension, c'est que l'année 2022 était une année de Shemitah. Et puis il y aura 2029, 2036, 2043, 2050, et ainsi de suite. Durant l'année de relâche, nous sommes censés lire la Torah pendant la fête de Sukkot. Et nous voyons qu'ils ont fait cela dans le chapitre 8 de Néhémie. On lut dans le livre de la loi d'Élohim, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Cela signifie que si vous avez l'opportunité en 2029, c'est quelque chose que vous devriez faire, à savoir lire toute la Torah pendant la fête. Parlons maintenant de Shemini Atzeret. Il s'agit du 8e et dernier jour de la fête. Ce jour dont il est question dans Yohanan chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Shemini veut dire 8e et Atzeret veut dire l'assemblée. L'année dernière, en 2025, nous avions suivi les enseignements de Nazarene Israël concernant Shemini Atzeret. Mais à ce moment-là, ils enseignaient que Shemini Atzeret dure une demi-journée, donc seulement une matinée. Parmi les fêtes du premier mois, on trouve la Pâque, qui est une demi-journée de fête l'après-midi, suivie de 7 jours de pain lazim. Donc, une demi-journée l'après-midi et 7 jours complets. Puis vient le 7e mois, avec Sukkot, où l'on passe 7 jours à Sukkot, symbole de la consommation du mariage lors de la semaine des noces. Nous aurons également une dernière demi-journée le matin, Shemini Atzeret. Nous en parlerons dans le prochain chapitre. Le premier mois, nous avons donc une demi-journée plus 7 jours, puis le 7e mois, nous avons 7 jours complets plus une demi-journée. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. L'article que je viens de vous montrer est encore en ligne au moment où je tourne cette vidéo. Alors, cette déclaration qui dit que Shemini Atzeret dure une demi-journée, eh bien, il s'agit d'une erreur doctrinale, parce que la Torah parle bien d'un jour entier. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc j'ai vérifié en hébreu, c'est bien écrit « Bayom Hashemini », donc un jour complet. En voulant faire absolument leur truc de l'effet miroir, les Nazaréens américains ont changé un commandement de la Torah et ils ont retiré une demi-journée. En 2025, nous avions suivi cette demi-journée et nous avons subi des conséquences désastreuses à cause de cette erreur doctrinale. Quand on a réalisé que nous avions fait une erreur, nous avons fait remonter l'info à certains responsables de Nazarene Israël, mais cela n'a rien changé. Plus tard, en janvier 2026, j'ai pu informer le grand responsable de cette erreur doctrinale. Il n'a pas semblé y prêter une grande attention. Ce n'est que 3 mois plus tard, en avril 2026, que j'ai reçu un email du responsable où il me disait qu'il avait repensé à cette histoire de Shemini Atzeret et qu'il estimait que j'avais finalement raison et que ce n'était pas une demi-journée.
Et puis cela a encore pris 5 mois supplémentaires pour qu'il corrige son article et fasse une mise à jour qui est apparue le 7 août. Le problème, c'est qu'il existe encore un autre article que je vous ai lu qui enseigne que Shemini Atzeret est une demi-journée. De plus, il y a également une vidéo sur la chaîne YouTube de Nazarene Israël qui parle de cette demi-journée. C'est une vidéo encore en ligne sur leur chaîne YouTube. Dans cette vidéo, il y a 2 erreurs, celle de parler des fêtes de printemps et d'automne, alors qu'on doit parler des fêtes du 1er mois et des fêtes du 7e mois. Et puis, il y a une répétition de l'erreur de la demi-journée de Shemini Atzeret. Alors aujourd'hui, je ne travaille plus avec cette organisation des Nazaréens américains parce que même quand tu leur expliques, tu leur montres le verset de la Torah qui prouve qu'ils ont modifié un commandement, eh bien, ils mettent 7 mois pour retirer un paragraphe. Ils n'ont pas une très bonne attitude pour se remettre en question. Enfin bref, si je vous parle de cela, c'est pour que vous fassiez attention aux différentes erreurs de ces Nazaréens américains. Pour Shemini Atzeret, il s'agit bien d'une journée complète et pas d'une demi-journée. Alors cela peut sembler être une erreur assez bénigne, mais les conséquences spirituelles sont assez graves. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Yaakov nous met en garde que quand nous enseignons, nous nous chargeons de quelque chose d'important, et on ne peut pas prendre cela à la légère. Donc, quand nous enseignons de mauvaises choses, il faut être prompt à corriger nos erreurs et à avoir la crainte de Yahweh. Alors, comme on le sait, quand on obéit à Yahweh, il y a souvent des bénédictions qui nous coulent dessus. Quand nous restons dans la nature durant 7 jours consécutifs, il y a des choses qui se mettent en place dans notre corps. Get them out in nature. Yeah, go out in nature. Go hike it and camp Yeah, for do 7 days. something that makes you. It's been shown 3 nights of camping outside. Never go inside for 3 days. Your immune system reverts 30 years. Your T cells turn back on. All your stem cells activate. We are living a blunted human experience because we separate ourselves from nature. De nouvelles recherches révèlent que l'immersion dans la nature peut augmenter l'activité des cellules NK, Natural Killer, jusqu'à 80%. Alors ces cellules NK sont des globules blancs qui ont une capacité à reconnaître et éliminer rapidement les menaces dans notre corps. Cette augmentation de l'activité des cellules NK est principalement due aux phytoncides. Ce sont des composés organiques émis par les arbres et amplifiés par les effets apaisants de la nature, notamment la diminution du taux de cortisol. Après seulement 3 jours d'immersion dans la nature, l'activité des cellules NK augmente sensiblement et peut rester élevée pendant des semaines. Cela constitue un puissant remède contre les effets néfastes de la vie urbaine, de la pollution et du stress chronique sur le système immunitaire. Ce genre d'article scientifique montre qu'obéir à la fête des tabernacles peut nous bénir, même sur le plan de la santé et de l'immunité. Alors évidemment, ne faites pas cette fête pour les bienfaits santé, mais faites Sukkot par amour et par obéissance à notre Créateur. Dans cette vidéo, on n'a pas encore expliqué comment s'approvisionner avec les rameaux que Yahweh nous commande. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des branches d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant Yahweh votre Elohim pendant 7 jours. Nous avons entendu que ce pasteur chrétien disait qu'il était impossible de trouver ces rameaux si on habite dans certains pays dans le monde. Comment faire tout le protocole pour faire la fête? Et il fallait des éléments, il fallait des rameaux, il y a des choses bien précises qui étaient demandées. Or, comment aujourd'hui, dans n'importe quel pays, on va pouvoir fêter la fête des tabernacles si on n'a pas ces éléments-là? Or, c'est impossible de fêter la fête des tabernacles ici à l'île de la Réunion. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on a toutes les plantes? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut, tout ce que la Bible dit? En fait, c'est complètement faux. On peut trouver ces rameaux un peu partout. Comme la vidéo est déjà très longue, j'ai décidé de faire une seconde vidéo dédiée aux 4 espèces où j'explique comment se les procurer si vous ne vivez pas en Israël.
Je vous mettrai le lien sur les 4 espèces à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Pour finir, nous avons vu que beaucoup de choses essayent de nous éloigner des rendez-vous de Yahweh. La foi chrétienne, par exemple, ne pratique pas cette 3e fête de pèlerinage. Nous avons aussi vu que les judaïsants ont ajouté toutes sortes de choses, et notamment cette cérémonie sur le puisage de l'eau que Yeshua désapprouvait. Même les Nazaréens américains ont retiré une demi-journée à cette fête, alors que la Torah parle bien d'une journée. Nous voyons que les pièges se trouvent partout sur notre chemin. Tâchons d'être vigilants et de suivre Yeshua selon les commandements de son Père, et pas selon les commandements des hommes. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aidera à pratiquer la fête de Sukkot selon ce que dit Yahweh, et pas selon ce que disent les hommes. Que Yahweh vous bénisse tous et vous donne beaucoup de joie pour cette dernière fête de l'année hébraïque. Alors pour ceux qui désirent vraiment faire la fête de Sukkot, je vous mets le lien vers la vidéo sur les 4 espèces. C'était Benjamin. Shalom!